Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Né aux États-Unis dans les années 30, la frénésie du Black Friday envahit la France depuis 2014 et devient un véritable phénomène commercial de fin d'année. Programmé le dernier vendredi du mois de novembre, le Black Friday se transforme doucement en Black Week, semaine de soldes. Cet événement s'est imposé au même titre que les soldes d'été et d'hiver. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Rav Netanael Mimoun ainsi que Rav Shalom Genoun. Alors Rav Genoun, comment expliquer le succès fulgurant et croissant d'une telle opération à votre avis? C'est plus une question de marketing qu'une question de Torah, mais au vu de ce que la société, de l'avancée de la société et de son évolution, du pistage du client, il y a tout un système qui est mis en place pour comprendre le besoin du client, lui inventer des besoins auxquels il n'a pas du tout besoin, lui faire croire que c'est des besoins, lui donner l'impression que s'il rate ce qui se passe dans ce Black Friday, dans les soldes, il rate quelque chose d'important, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Parce qu'on peut se suffire de vivre avec beaucoup moins que ce qu'on nous dit, mais étant donné qu'il y a un mirage qui nous donne l'impression qu'on en a besoin et que c'est à notre portée de main, donc allier ça avec un matraquage audiovisuel, ça fait que la personne se dit « j'en ai besoin, c'est à ma portée de main » et on n'arrête pas de me le dire en plus. Donc vous croyez qu'il y a une véritable naïveté de la part des clients? Il y a d'un côté une naïveté de la part des clients, d'un côté un professionnalisme de la part du professionnel, et l'un dans l'autre, c'est le poisson et l'appât. Rav Mimoun, justement, comment expliquer ce plaisir procuré par l'acte d'acheter? Nos sages ont institué une bracha qui s'appelle Shechianu. Shechianu vekiemanu veigianu lazmanazé. On remercie Hachem qui nous a fait vivre et arriver jusqu'à ce moment où nous allons éprouver une joie. Quelle joie? Inaugurer et traîner un nouveau costume, une nouvelle voiture, une nouvelle maison. C'est-à-dire que quelque chose qui est nouveau, naturellement, procure une satisfaction à la personne. Pourquoi? Parce que le nouveau nous donne l'impression ici de commencer une page blanche, une hitratchout, un renouveau de notre vie. Et cela procure une joie que les Chachamim ont authentifiée. On fait une bracha dessus. Maintenant, au-delà de cette joie, il y a un piège qui se cache, qui s'appelle le consumérisme. Il est très bien décrit par Zola, par exemple, dans Au bonheur des dames, où il vous parle de fièvre acheteuse. Vous voyez les gens qui deviennent fous devant les soldes, et c'est ce qui se passe. Exactement. Ce problème-là est dû au fait que nous avons en nous une pompe à exister. Elle s'appelle la Neshama. Elle nous hurle chaque jour, c'est un besoin viscéral, existe. Qu'est-ce que c'est qu'exister? C'est exister. Leotzi mina koach el hapoal, comme le dit le Maharal, d'arriver à transformer notre potentiel en réalité. Maintenant, exister réellement, c'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts. Alors, la voie qui facilite les choses, c'est d'arriver à rentrer dans la réalité en remplissant la réalité de toutes sortes de choses matérielles. Une maison, une voiture, une 178e paire de chaussures. Tout cela, ça donne cette sensation d'exister. Mais c'est qu'un ersatz. C'est un remplaçant. Et donc, ce succès d'année-là donne une sensation de plaisir temporaire qui très rapidement s'efface et la personne va devoir acheter encore et encore et encore. Alors, face à cela, quelque part, on a remplacé le « je pense donc je suis » par un « j'achète » ou « j'ai donc je suis », ce qui est désespérant. Et je voudrais juste rappeler ici que il y a pas si longtemps, on a fêté le Yortzeit d'un des grands d'Israël qui s'appelait le Rav Steinman, qui vivait dans une maison réellement spartiate, la plus simple qui puisse exister. Il a pendant toute sa vie refusé de s'asseoir sur une chaise avec un dossier. Et pourtant, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait un plus beau sourire que le Rav Steinman. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans une maison très simple, se concentrer sur les besoins les plus basiques et être réellement heureux. Parce qu'il avait compris que ce que nous dit la Gemara dans Masechet Nedarim, que Dakane Machaser, celui qui a acquis la sagesse, celui qui a acquis la connaissance, celui qui a acquis l'existence, alors il n'y a rien qui lui manque. Dalokane Makane, celui qui ne l'a pas acquise, alors qu'est-ce qu'il a acquis? Alors vous savez quoi? Achetez des belles choses. Pour vous, et surtout pour votre femme, pour vos enfants, pour les autres. Faites-vous plaisir. Achetez des belles choses pour vivre heureux. Mais ne glissez pas vers le trop consommer. Parce qu'à ce moment-là, comme l'a si bien dit le Rav Genoun, ou Rabbi Shalom, comme il veut qu'on l'appelle, vous êtes tout simplement le poisson qu'on saisit au bout de l'appât. Alors voilà, merci beaucoup parce que justement, Rav Genoun, je voulais vous poser la question. Quel conseil donner à nos spectateurs pour profiter intelligemment de ces séquences promotionnelles qu'on vit plusieurs fois dans l'année? En réalité, c'est un conseil qui déjà date de certains millénaires, car les sages nous ont résumé le tout en une phrase.
Bechol dachecha daeo, dans tous tes chemins connais Dieu. Le Shulchan Aruch, dans la section 231, nous explique que chacune des émotions, des sentiments, du bien-être suscité par la matière, en réalité, lorsqu'elle est guidée pour l'équilibre d'une personne en vue de servir mieux Dieu, c'est-à-dire d'être plus paisible, plus reposé, de ressentir une plénitude adéquate qui nous servirait à mieux étudier, à mieux avoir des méthodes plus pondérées. Justement, comment placer Hachem dans les soldats? Justement, c'est que de même que Rébi, lorsqu'il allait dans les bains sans d'huile, c'était en vue d'y acquérir une certaine aisance, une certaine plénitude, qu'il allait rediriger vers le service divin, comme ce qu'Hillel nous disait qu'il allait faire un grand service lorsqu'il allait se baigner, lorsqu'il allait prendre sa douche. Ainsi, lorsqu'une personne se sert de la matière pour qu'elle lui soit un tremplin en vue d'un équilibre pour mieux servir Akadosh Baruch Hu, pour mieux servir Dieu, là, elle ne risque plus de glisser dans un trop-plein, car elle sait que sa limite est, lorsque je sers Dieu grâce à ça, lorsque ça m'aide, ça me participe à servir Dieu, c'est positif. Lorsque ça en devient en but, là, ça en devient négatif. Merci beaucoup, Rav Genoun. On passe au deuxième sujet. L'assassinat le 27 novembre de Mohsen Fakhrizadeh, physicien iranien, général de brigade des gardiens de la révolution iranienne et responsable de haut niveau dans le programme nucléaire iranien, relance les tensions entre Israël et l'Iran. Au cours des 13 dernières années, 5 autres scientifiques iraniens qui travaillaient sur le programme nucléaire ont été assassinés. Bien qu'Israël n'ait pas revendiqué cette action, l'Iran pointe du doigt Israël et a indiqué réfléchir à sa riposte. Alors, Rav Mimoun, l'Iran ne s'en cache pas, d'accord, son but, rayer Israël de la carte. On a vu ces images au Parlement iranien en train de crier mort à Israël. Pensez-vous que nous avons le droit d'avoir peur de nos ennemis? Alors, l'Iran est un ennemi redoutable. Il s'agit de gens intelligents, avec une armée puissante, et avec surtout une idéologie extrêmement jusqu'au boutiste, fondamentaliste, qui prône la destruction d'Israël. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Tout le monde a peur. Mais ici, il faut distinguer. Il y a deux notions. L'une qui s'appelle le pachad et l'autre qui s'appelle la béala. Béala, c'est une peur subite. Ça, on peut reprocher à personne d'avoir peur de quelque chose qui apparaît subitement. Mais le pachad, la peur intrinsèque, la peur profonde, elle, c'est autre chose. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Dans Melachim Bet, dans Roi 2, au chapitre 6, le texte raconte un événement, un épisode assez savoureux. On voit que le roi d'Assyrie va envoyer ses commandos les plus aguerris pour enlever le prophète Élisha. De bon matin, le serviteur du prophète, qui s'appelle Gehazi, se lève et ouvre la tente. Et là, il voit que la tente est entièrement encerclée par d'énormes troupes. Effrayé, il retourne vers son maître et lui dit « Je crois qu'il y a un petit problème ». Gehazi lève la main vers le ciel et il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de Gehazi. Il lui dit « Les nôtres sont plus nombreux que les leurs ». Et Gehazi voit sur toutes les montagnes qui entourent la tente, la ville, des myriades de chars de feu. Et là, Élisha frappe les troupes assyriennes d'aveuglement. Il les prend gentiment par la main et il les emmène jusqu'à Shomron, jusqu'à la capitale du roi d'Israël. Là-bas, il leur rend la vision et il demande au roi de leur donner à manger et à boire. Ces gens-là sont impressionnés par la puissance du prophète et surtout du Dieu d'Israël et le conflit, les hostilités s'arrêtent ici. Alors, a priori, Rav Mimoun, maintenant, on n'a plus de prophète. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas avoir peur pour autant? Alors, regardez, le chidouche est là. C'est que, a priori, il y a un miracle qui est nécessaire. De frapper d'aveuglement, c'est nécessaire. Mais pourquoi ouvrir les yeux de Gehazi? Ceci, nos sages se posent la question, ils donnent une réponse exceptionnelle. Certains le citent au nom du Radak. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait ouvrir les yeux de Gehazi? C'est parce que Dieu ne fait pas de miracle à celui qui a peur. C'est-à-dire qu'il était nécessaire que Gehazi n'ait plus peur pour rendre le miracle possible. Eh bien, en fait, lorsque quelqu'un a une confiance complète en Dieu et qu'il n'a plus peur, il ouvre toutes les portes des possibilités qui viennent à Dieu. Et celui qui aspire à la délivrance doit travailler sur lui, sur sa foi en Dieu, et plus nous aurons confiance en Dieu, plus nous travaillerons sur notre émouna, plus en fait les délivrances seront exceptionnelles. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Oui, on ne peut pas vous le refuser. Mais si quelqu'un fait le choix de ne plus avoir peur parce qu'il a confiance en Dieu, alors lui, il ouvre les portes vers les plus belles délivrances. Donc il n'y a pas d'interdit d'avoir peur?
Mais c'est un mauvais choix stratégique. Alors Rav Genoun, justement, comme l'a si bien introduit Rav Mimoun, à votre avis, quel est notre devoir lorsqu'il y a un regain de tension de la part de nos ennemis? Lorsque nous voyons dans le Navi, Shoftim, Melachim, nous voyons que toute l'histoire du peuple d'Israël est en réalité en dents de scie. Il y a lorsque le peuple d'Israël est fidèle au commandement de Dieu, alors tout va bien, il règne un état paisible et une paix profonde et durable. Lorsque le peuple d'Israël s'écarte des voies d'Hachem, comme s'il se voit dans le Navi, lorsque à l'époque les avérotes en question étaient de s'adonner à l'idolâtrie, alors Dieu était en quelque sorte, comme l'expression de la Gemara, Megaré Tadov. Il suscitait, il stimulait l'ours qui venait sur Israël. Le but de ces actions-là, les mettre au pied du mur, afin qu'ils élèvent les yeux vers le ciel et suscitent la miséricorde divine pour qu'ils se rapprochent. L'épreuve n'a pas de réalité propre, si ce n'est que de susciter un état de dépendance totale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de savoir qu'il est le seul à gérer le monde, et de par là le fait de se rapprocher de lui, évidemment en passant par la rédemption, car c'est l'écran qui nous différencie de lui, qui nous dissocie de lui. Il y a un autre point particulier avec l'Iran, contrairement à tous les autres ennemis que nous avons eus, qui a pour but de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu au travers de la rédemption, c'est que Chazal, dans Masechet Avodah Zarah, dans la Gemara d'Avodah Zarah, page 3, dans Tosfot, disent que la chute de l'Iran sera un des signes annonciateurs du Mashiach. Lorsque nous voyons l'Iran en train de s'ébranler, nous avons là un espoir aussi d'un avenir meilleur. Car non seulement elle a pour but de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais elle a aussi pour but d'annoncer que nous rentrons dans une nouvelle ère. Alors justement, comme nous a introduit Rav Genoun, effectivement, Rav Mimoun, est-ce que la délivrance finale va devoir passer absolument par cette confrontation avec l'Iran ou pas obligatoirement? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a énormément de prophéties, entre autres dans le livre de Daniel, qui décrit le 4e exil comme une bête énorme et terrifiante, qui porterait 10 cornes sur la tête, et Rabbi Ishaya de Trani d'expliquer que cet exil, qui est l'exil de Édom, verra la 10e corne être justement le roi d'Ishmaël. Et si vous regardez le Maharal dans l'introduction au Ner Mitzvah, il explique que Ishmaël et Paras, c'est-à-dire l'Iran, ils prennent leurs racines dans la même monarchie. Ce qui signifie que la 10e corne pourrait très très bien être l'Iran. Si vous rajoutez à cela un enseignement qu'on reçoit directement du Gaon de Vilna, tel que nous transmettait Ramoshe Sternbuch, comme quoi la guerre finale qui introduirait la venue du Mashiach ne sera pas forcément très longue, qu'elle ne pourrait durer que 12 minutes, ce qui correspond de façon assez flagrante à une guerre thermonucléaire, alors là, on pourrait avoir quelque part une réponse à votre question. Est-ce qu'une conflagration avec l'Iran annoncerait la venue du Mashiach? Ma réponse est peut-être. Elle se base sur les textes. Est-ce que c'est indispensable? Sûrement pas. Pourquoi? Parce que la Gemara dans la Masechet Sanhedrin, au Daf Tzadikret, écrit que Be'aita achishena. Un verset nous dit que Dieu fera venir la délivrance en son temps et il l'accélérera. La Gemara dit mais ça va pas ensemble. Si c'est en son temps, c'est pas accéléré. Si c'est accéléré, c'est pas en son temps. Réponse, ça dépend. Si le peuple d'Israël mérite, alors à ce moment-là, la chose s'accélérera. Mais s'il ne mérite pas, alors ça sera en son temps. De la manière beaucoup plus lourde, beaucoup plus difficile, avec toutes les difficultés de l'accouchement du Mashiach. Mais il nous reste toujours l'autre possibilité, qui est d'arriver à le faire venir par nos propres mérites. Et là, ça sera autre chose. Et on a déjà vu une annonce de cette manière dont le Mashiach peut venir. On a vu les enfants d'Israël revenir sur leur terre. On a vu les déserts refleurir en Israël. Et on sait que Hachem, quelque part, nous emmène par la main vers une voie qui pourrait être pas avec des radiations de rayons gamma, etc. Peut-être que ça peut se passer de manière beaucoup plus souriante. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire basculer les choses? Un jour, le Reb Chaim Brisker est allé voir le Chafetz Chaim, il lui a dit comment est-ce qu'on peut se protéger des souffrances de la venue du Mashiach. Le Chafetz Chaim lui a dit, c'est cette même Gemara dans Masechet Sanhedrin, où les élèves de Rabbi Eliezer Agadol viennent le voir et lui disent, Rabbi, comment pourrons-nous nous protéger des souffrances finales? Il leur a répondu, Ya'asok Torah ou Begmilut Chasadim, qu'il s'occupe de la recherche de la vérité, de l'étude de la Torah, et qu'il s'occupe de mettre l'autre au cœur de sa vie. Si maintenant je me soucie de l'autre, au moins autant que moi, alors à ce moment-là, je crée autour de moi une armure, un plasma qui me protégera de toute atteinte. Si on arrive à réunir dans un faisceau ces 3 éléments, 1, l'étude de la Torah, la recherche de la vérité pour la vérité,
Dieu, 2, la recherche du bien de l'autre. Et enfin, une vraie tefila qui est amenée pour Hachem, alors on ouvre la porte à la délivrance de la plus belle des manières pour le bien suprême. Si Alvaï Sheniske, qu'Hachem nous puisse nous permettre de voir ces miracles. Merci beaucoup Rav Mimoun, merci beaucoup Rav Genoun. Tout est entre nos mains. Qu'Hachem vous bénisse, à la semaine prochaine. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.